Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. La famille, l'année 2025 est déjà en train d'atteindre sa fin. Il nous reste exactement 2 mois pour que cette année s'accomplisse. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre 2025. Nous avons le mois de décembre et le mois de novembre. On a absolument 2 mois. La famille, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important pour votre réussite dans ce pays. Parce que le temps passe tellement vite, la famille. Si vous voulez réellement réussir votre vie aux États-Unis, au Canada et en Europe, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo, la famille. Tu peux faire 20 ans aux États-Unis, 20 ans en Europe, 20 ans au Canada, sans même te rendre compte. Tu peux croire que tu es toujours jeune, alors que le temps est en train de passer. La famille, ça fait 8 ans que je suis aux États-Unis. 8 ans. Et j'ai toujours l'impression que c'est comme ça fait 3 mois que je suis arrivé en Amérique. Le temps court tellement vite. Où tu veux partager des informations extrêmement importantes pour votre réussite dans ce pays, la famille. Que ce soit en Europe, aux États-Unis et au Canada. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la troisième information et la quatrième va extrêmement vous aider à réussir votre carrière. La première chose quand vous arrivez à l'étranger, c'est définir votre objectif, la famille. On ne vient pas à l'étranger pour venir. On ne vient pas se balader dans ce pays. On vient parce qu'on a un objectif à atteindre. On vient parce qu'on a un souci de réussir. Je vois les gens qui arrivent à l'étranger, eux, ils s'amusent avec le temps. Time is money. C'est pas au hasard que quelqu'un était venu avec cette expression. Time is money. La famille, bien définir tes objectifs dans ton pays. Quand il dit tes objectifs, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux devenir aux États-Unis? Qu'est-ce que tu veux devenir au Canada? Qu'est-ce que tu veux devenir en Europe? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie comme carrière, la famille? Tu veux faire quoi comme carrière? Quand on parle d'objectifs, qu'est-ce que tu veux faire comme carrière dans ce pays? Tu veux devenir ingénieur, tu veux devenir médecin, tu veux devenir financier, tu veux devenir avocat, tu veux devenir conducteur. Tu dois avoir des objectifs fondés. Moi, je vous ai expliqué que quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois, j'avais 3 objectifs majeurs. Je voulais soit devenir ingénieur de génie civil parce que j'avais un baccalauréat série C et il y avait un diplôme d'ingénieur quand j'étais en Afrique. Donc, logiquement, ce que je pouvais suivre, c'était venir ici et continuer les études dans le domaine du génie civil. Et je suis allé encore profondément dans le domaine du génie civil. Dans quoi exactement dans le domaine du génie civil tu veux faire? Je voulais devenir ingénieur en calcul de structure. Parce que le calcul de structure, c'est quoi? C'est vous regardez un bâtiment de 4 niveaux, 5 niveaux, vous voyez une fondation en bas qui est dans l'infrastructure et vous voyez la superstructure qui sont le rez-de-chaussée et les étages courants, n'est-ce pas? Maintenant, comment se fait-il que les éléments de l'infrastructure qui est la fondation portent les éléments de la superstructure? C'est ça qu'on appelle le calcul de structure. Il faut dimensionner les pots, dimensionner les poteaux, dimensionner les semelles pour que ça puisse porter les charges de la superstructure. Donc, je voulais me focaliser dans le domaine du calcul. C'est pour ça que vous voyez les bâtiments de REP 10, REP 15, REP 20 qui ne s'écroulent pas. Parce que c'est les ingénieurs en calcul qui le font. Donc, c'était ma spécialité là-bas. Alors, je n'avais plus le domaine, par exemple, de l'architecture, ça ne m'intéressait pas trop. La géothermie, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, il faut avoir un objectif principal. Il faut aller deep down dans ce que tu veux venir. Si tu veux devenir médecin aux États-Unis, si tu veux travailler dans le cloud, dans quoi exactement tu dois faire? Tu dois aller en profondeur de ce que tu veux faire. Parce que c'est une décision très importante. La deuxième chose dans ce pays, comme les États-Unis, c'est apprendre l'anglais, la famille. L'anglais est capital, surtout si tu es aux États-Unis et au Canada. Même si tu es au Canada, dans une zone qu'on ne parle pas beaucoup anglais, force-toi à parler l'anglais. Tu vas faire la différence, la famille. C'est moi qui te dis. Tu vas me dire plus tard. Si tu es aux États-Unis, c'est mandatory. Like, you have to speak English. Si tu veux aller très loin dans ta carrière, you can't just go around it. Tu dois parler l'anglais. C'est le must. Do you understand that, right? C'est le must. Donc, tu n'as pas vraiment le choix. Donc, efforce-toi pas dans les community college, pas dans les librairies. J'ai plein de vidéos que j'ai fait comme ça sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Tu peux regarder ces vidéos-là, la famille. Je vous donne les étapes. Comment faire pour apprendre l'anglais dans ce pays. Je vous donne les informations extrêmement nécessaires. Comment appliquer pour les financial aid. Formez-vous, la famille. Ne restez pas dans 2-3 boulots. C'est pas ça le plus important. Tu vas avoir un boulot et avoir une famille soutenue. C'est très important. Tu vas être capable d'éduquer tes enfants, passer du temps avec ton épouse ou ton époux, avoir un seul boulot. Tu es venu dans ce pays pour faire l'argent. Tu n'es pas venu dans ce pays pour jouer. On ne joue pas en Amérique. Si tu veux jouer, rentre en Afrique, bon. Ouais, tu veux jouer, rentre en Afrique. Je vois quelques amis ici que les parents étaient tellement riches en Afrique qu'ils sont ici aux États-Unis, ils montent, ils descendent, ils ne veulent pas travailler. Ils sont là plein comme ça dans mon programme de mentorship. En tout cas, si vous voulez joindre mon programme de mentorship, c'est déjà disponible. Allez sur TikTok, sur Service Plus. Vous vous enregistrez là-bas, vous pouvez avoir un appel avec moi de 30 minutes à 1 heure. Donc, allez sur Service Plus et vous vous enregistrez. Donc, ça, c'est le deuxième objectif de la famille. C'est apprendre le cours d'anglais. La troisième chose, faites attention à votre santé. Les histoires qu'on mange n'importe comment, non, faites du sport. Ne vous amusez pas avec votre santé dans ce pays. Parce que c'est tout. Je vois les Africains qui se tuent. Combien d'Africains ont l'AVC chaque année? Il y en a plein qui ont l'AVC. Parce qu'ils passent le temps à faire 3-4 boulots. Ils n'ont pas le temps de dormir. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Quand ils ouvrent les yeux comme ça, ils ont déjà fait 30 ans. Et ils sont conditionnés à travailler comme les esclaves.
Faites comme les Indiens, faites comme les Pakistanais, la famille. Quand ces gens arrivent aux États-Unis, they make it, bro. They make it. They don't care. They make it. Quand ils viennent ici aux États-Unis, ils se concentrent, ils prennent des petites certifications d'abord. J'ai des vidéos comme ça. Et après, maintenant, ils cherchent à se focaliser dans une carrière. J'en ai plein de vidéos comme ça là. En tout cas, la famille, ces informations que vous voulez partager avec vous, j'ai ma plateforme Read My Major qui aurait toutes les informations, toutes les certifications pour que vous puissiez réussir dans ce pays, toutes les carrières, tout ce que vous pouvez faire. J'ai même les compagnies qui vont poster les jobs dans ma plateforme, que ce soit le HVAC, l'électricité, regular job. Vous allez avoir tout ça dans ma plateforme. Donc, c'est une plateforme qui serait vraiment booming. Ça serait en français et en anglais pour aider la communauté francophone et anglophone africaine aux États-Unis. Donc la famille, c'est ce que vous voulez partager. Vous partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ciao.